Bonjour, les Fantaisies d'Élodie vous proposent comme tuto une pochette multifonction. Voici le matériel nécessaire pour la réalisation de cette pochette. Il vous faudra deux tissus, un tissu principal, un tissu doublure de 52 cm sur 26 cm. Deux tissus pour le rabat de 52 cm sur 8 cm. Une petite pochette de 9 cm sur 6 cm. Deux rectangles pour les poches à zip de 20 cm sur 12 cm. Deux zips de 16 cm et un carré de 15 cm par 15 cm et un autre carré de 17 par 17. Marquez au fer les deux rectangles autour l'ourlet de 0,5. Deux rectangles. Pour les deux carrés, marquez au fer l'ourlet à 0,5 sur les trois côtés. Et pour le haut, marquez au fer un ourlet de 1 cm. Pareil pour l'autre carré. Faire de même pour la mini poche. 0,5, 1 cm pour le rabat. Nous allons commencer par les poches des zips. Marquez au stylo effaçable. J'ai acheté des feutres effaçables maintenant. On voit un peu mieux. Votre haut de la poche zip avec les ourlets marqués. Faites un repère à 2 cm. Marquez 1 cm de chaque côté. Coupez au cutter cette ligne des pointes de chaque côté. Marquez 0,5 sur votre ligne et faire une pointe. Donc, au cutter, coupez sur la ligne et sur la ligne de vos pointes. Une fois votre découpe faite, retournez et allez marquer au fer le pli à 0,5. Et n'oubliez pas les petites pointes. Voici notre trou pour mettre notre fermeture éclair. Faites de même avec le deuxième rectangle. Voilà nos deux pochettes pour les zips faites. On dirait des petites boîtes aux lettres. C'est rigolo. Bon, alors, maintenant, mettre les zips en place. Donc, moi, ils sont trop grands. Donc, si comme moi, ils sont trop grands, ouvrir la fermeture. Voilà. Positionnez bien le curseur ferraille au bord d'un côté. Mettre votre zip au milieu. Positionnez bien au milieu de celle-ci. Épingler. Une fois épinglé, alors j'ai mis une petite pince en fait, c'est pour tenir mon écartement de zip bien en place. Une fois épinglé, coudre nervure du tissu tout le tour de la fermeture éclair. Voilà, voilou, la couture de nos zips. Je ne sais pas si vous voyez grand chose. Voilà. Alors, évidemment, comme je vous disais, c'est trop grand. Bah, tant pis, on va couper.
même si vous en avez des très grandes, admettons si vous n'avez pas des zips à la bonne taille, ben c'est pas grave, vous prenez des longues et puis vous les coupez. Vous mettez bien le zip en ferraille au bout, et puis ben, après, tout ce qui est long, ben, vous coupez. Vous faites bien des points d'arrêt plusieurs fois pour bien maintenir qu'elle ne se sauve pas. Mais maintenant, prendre les grandes bandes, mettre endroit contre endroit, c'est le côté du haut ouvert, coudre des 3 côtés. Une fois vos coutures faites, crantez vos angles, puis retournez. Une fois retourné, repassez votre travail. Prendre votre tissu intérieur, donc doublure, marquer le milieu au fer, prendre vos pochettes zip, marquer le milieu de chacune, les positionner alignés au centre de le tissu doublure à 2 cm du haut et 2 cm du bas. Épingler et coudre. Alors attention de bien remettre vos ourlets à l'intérieur. Coudre tout autour à environ 3 mm. Voici nos poches cousues. Maintenant, coudre les pochettes carrées. Coudre tout d'abord l'ourlet du haut seul. Une fois vos ourlets du haut cousus, les positionner sur votre tissu doublure. Tout d'abord, positionnez votre carré de 15 par 15 à 2 cm du bas et à 2 cm du côté. Coudre les 3 côtés, puis la petite poche, la positionner à 2 cm du haut, la positionner à 5 cm du bord et 2 cm du haut. Coudre les 3 côtés. Pour la poche, rectangle de 17 par 17 à 2 cm du bas et à 0,5 du bord. Coudre les 3 côtés. Voici nos petites poches cousues. Voilà. Alors maintenant, prendre votre tissu rabat, le positionner en haut, épingler, prendre vos rubans, alors marquer le milieu du côté droit. Une fois votre repère fait, mettre vos 2 rubans au niveau de la marque. Laissez dépasser environ 1 cm. Épingler. Alors moi je vous conseille de faire une toute petite couture de maintien pour pas que ça se sauve. Maintenant, prendre votre tissu principal, le mettre endroit contre endroit, épingler, donc prendre bien votre tissu rabat, du rabat en sandwich, épingler tout le tour et laisser une ouverture pour pouvoir le retourner. Alors, une fois votre pochette retournée, coudre nervure tout autour et elle est terminée. Les 2 petites poches avec fermeture, la grande poche